La Chine est-elle la puissance de ce début du XXIe siècle? Nous tentons de répondre à cette question en voyant d'abord quels sont les éléments de puissance dont dispose la Chine afin de voir si cette puissance dispose bien du hard et du soft power, puis nous verrons quelles sont les limites à la puissance de la Chine. La Chine affiche clairement sa volonté de devenir une puissance, voire la puissance, et investit en conséquence dans de nombreux domaines. Le premier domaine est le domaine diplomatique. Au cours des 6 dernières années, le pouvoir chinois a plus que doublé son budget alloué à la politique étrangère. Il pèse 10 milliards de dollars actuellement. La Chine cherche ainsi à concurrencer les États-Unis qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, tend vers un certain unilatéralisme, à l'inverse de la Chine dont le président disait d'ailleurs lors du 19e congrès, fin 2017, le temps est venu pour nous d'occuper le centre de la scène dans le monde et d'accroître notre contribution au genre humain. Ces investissements qui tendent plutôt vers les partenariats avec des pays en développement ne sont pas vains. On remarque notamment que la Chine est le premier partenaire des pays africains. Un autre champ dans lequel la Chine investit beaucoup est le champ militaire. Le budget militaire n'a cessé d'augmenter au fil des années. Entre 2017 et 2018, le budget militaire a augmenté de plus de 8%. Son armée est numériquement la plus puissante du monde avec 2,4 millions de soldats, soit presque 2 fois plus que l'armée américaine. Son armée est également très équipée, nous pouvons le constater lors de défilés militaires entre bombardiers, missiles, drones, etc. Une autre facette de la puissance de la Chine est sa puissance économique. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale de par son PIB, juste derrière les États-Unis. Cependant, elle tend à devenir la première puissance économique mondiale d'après les prévisions du FMI. La Chine est d'ailleurs déjà la première puissance économique mondiale en fonction du PIB à parité de pouvoir d'achat. Le PIB de la Chine dépend pour 52% des activités économiques de services, de 39% de l'industrie et de 8% de l'agriculture. On remarque ainsi que la Chine regroupe activités agricoles, industrielles et tertiaires, ainsi son économie ne dépend pas uniquement que d'un domaine d'activité. Enfin, pour aborder tous les points de la puissance chinoise, il est important de voir en quoi la Chine est également une puissance culturelle. Les instituts Confucius sont l'un des exemples permettant d'illustrer le fait que la Chine investit également dans l'expansion de son mode culturel. Les instituts Confucius ont pour but de véhiculer la langue, la culture, l'histoire et la philosophie chinoise par-delà les frontières de la Chine. Ils sont présents dans 142 pays à travers le monde. Le programme Confucius est également adossé au projet stratégique de la Nouvelle Route de la Soie.